de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs le sens même du mot grec « évangile ». Et cette bonne nouvelle consiste en ceci, nous dit l'Évangile de Jean: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait l'un de nous pour nous rejoindre dans ce que nous vivons. Il a été en quelque sorte la main que Dieu nous tend pour nous sortir de la mélasse dans laquelle nous sommes tous englués. Jésus, nous dit l'Écriture, a vécu parmi les hommes sans prendre part à leur faiblesse. Il ne s'est pas écarté de la volonté d'amour de Dieu et n'a pas cessé de glorifier son nom. Plus encore, la Bible déclare, c'est dans Philippiens chapitre 2, déclare que Jésus-Christ s'est abaissé, se faisant serviteur et obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pour accomplir le projet de Dieu de nous sauver qu'il a été ainsi serviteur obéissant, et cela l'a conduit, on le sait, à mourir sur une croix. Mais pourquoi? Eh bien, ce que le témoignage du Nouveau Testament nous donne, c'est que Jésus-Christ est mort à la fois pour nous et à notre place également, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Jésus a ainsi subi le châtiment qui nous était réservé. Il est venu, comme le dit la Bible, nous racheter. Il est venu nous sauver, nous libérer, nous qui vivions sans Dieu, loin de lui. Christ s'est chargé de nos fautes afin que nous soyons à même de recevoir le pardon de Dieu. Il a donc donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est 3 jours après sa mort, nous disent unanimes les évangiles, que Jésus-Christ est ressuscité. Par sa mort et sa résurrection, il a donc annulé la condamnation que nous méritions et il a vaincu la mort et le péché. Et l'apôtre Paul exprime ainsi cette bonne nouvelle. Il écrit cela en Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. En Jésus, nous sommes joyeusement acceptés, réconciliés, acceptés dans la présence de Dieu, et nous découvrons la beauté de son amour et de sa présence en nous. C'est cela le salut, c'est cela l'Évangile, c'est cela donc la bonne nouvelle. Il y a déjà fort longtemps, le réformateur Martin Luther a expliqué ce que cela implique de placer en Jésus-Christ notre confiance. Et il a clairement rappelé que c'est notre foi qui agit sur le cœur de Dieu, que c'est notre confiance qui nous permet de recevoir son amour et son pardon qui nous sauve. Mais en quoi, demande Luther, consiste donc notre foi? Eh bien, le réformateur nous dit qu'il y a 3 ingrédients reconnaissables dans la foi dont nous parle l'Évangile. Le premier ingrédient est le contenu de ce que l'on croit, parce qu'évidemment, on ne peut pas croire n'importe quoi, même si l'on est sincère. Et si vous êtes à Yverdon et que vous êtes sincèrement à croire que vous êtes en partance pour Genève alors que le train roule en direction de Bâle, votre sincérité ne vous apporte pas grand-chose. Eh bien, le contenu de base de la foi qui sauve, c'est la confiance que nous plaçons dans le Christ qui est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur, il est mort pour nous, il est ressuscité d'entre les morts, c'est ce que les apôtres annonçaient et ils invitaient les gens à y croire.
Mais, expliquait encore Luther, bien sûr, avant que quiconque soit à même de croire, il doit au préalable connaître et comprendre le contenu de cette foi. D'où, ajoute Luther, l'importance de lire la Bible et de la faire connaître, d'où l'importance de notre témoignage chrétien. Le deuxième ingrédient de la foi qui sauve est l'assentiment intellectuel. Cela signifie que l'on accepte que ce soit vrai. Mais, ajoute Luther, le fait de dire oui ne suffisait pas pour avoir la foi qui nous sauve. Après tout, n'est-ce pas, la Bible rapporte que les démons eux-mêmes reconnaissaient Jésus comme fils de Dieu. Et c'est donc là qu'intervient le troisième ingrédient de la foi qui sauve. Il s'agit d'une confiance, adhésion personnelle sincère. Jésus n'est pas affaire d'intellectualité, mais d'une relation vécue. Non seulement on sait que la Bible affirme que Jésus est le Fils de Dieu, mais désormais l'on croit que cette affirmation est vraie et, troisième ingrédient donc, on y adhère. On accorde à Jésus notre confiance avec joie, reconnaissant de ce qu'il a accompli pour nous. En d'autres mots, lorsqu'une personne dit je crois, cela signifie qu'elle accepte de recevoir librement, de tout son cœur, la victoire et le triomphe de Christ pour elle et en elle. Voilà ce que c'est qu'une déclaration de foi, voilà ce que c'est que la foi. Ce n'est donc pas se contenter de réciter une belle déclaration parce qu'on pense que c'est vrai ou parce qu'on nous la demande. La foi est bien plus qu'une simple connaissance ou qu'un assentiment intellectuel, même sincère. Elle ne les écarte pas non plus. Mais la foi, avec cela, c'est faire confiance à Jésus-Christ, s'ouvrir à lui, lui offrir sa vie pour qu'il nous transforme à son image. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chrétiens affirment que Jésus est Seigneur. Et ce titre est riche de sens puisqu'il traduit le mot que les Juifs eux-mêmes utilisaient presque exclusivement pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Ils évitaient en effet de prononcer le nom saint, le nom de Dieu tel que révélé en Exode 3, afin d'éviter de blasphémer. Ainsi, lorsque les chrétiens de l'Église primitive appelaient Jésus Seigneur, ils reconnaissaient également sa divinité, l'identifiant à celui qui avait fait le ciel, la terre et qui règne sur toute la création. C'était par ailleurs le titre que l'empereur romain voulait s'appliquer à lui-même, ce qui a valu aux chrétiens bien des persécutions, eux-mêmes refusant de sacrifier pour l'empereur ou de le reconnaître comme le Seigneur. Bref, la première confession de foi de l'Église a donc été « Jésus est Seigneur », affirmation qui accompagnait l'annonce centrale de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est dire que la foi chrétienne, dès le départ, a été et reste bien entendu inconcevable en dehors de la résurrection de Christ. Et pour Paul, la résurrection est à ce point importante que si Jésus n'était pas ressuscité, nous dit-il, nous serions toujours coupables et notre foi serait vaine, car si on supprime la résurrection, le christianisme n'existe plus. Oui, mes amis, si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucun espoir, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, et nous pourrions tout aussi bien mener notre vie n'importe comment. Sans la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine et vide, et dit Paul, nous serions les plus malheureux de tous les hommes à vouloir le croire. Mais Jésus-Christ est ressuscité, et sa résurrection nous démontre que Dieu le Père a approuvé la vie de Jésus, car avec lui désormais ni le mal ni la mort n'ont eu ni n'auront le dernier mot. Alors oui, c'est une bonne nouvelle que celle que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, telle est notre foi, telle est notre espérance. Désormais, le grand ennemi de l'homme, à savoir la mort, a été déjà vaincu. C'est notre espérance.
Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.